Le port de Douala-Bonabéry respire à plein poumon. Le 6 octobre 2011 à Douala, en effet, le président de la République, Paul Biya, prenait l'engagement devant le peuple camerounais d'en faire la destination portuaire la plus compétitive et la plus performante dans le golfe de Guinée. Ce port assure pleinement ses missions dédiées aux opérations d'importation des biens non seulement consommés sur le territoire camerounais, mais également au Tchad et en République centrafricaine. À l'exportation, c'est ici que sont embarqués pour divers horizons des ballots de fibres de coton du septentrion camerounais et du Tchad. Des grumes en provenance du Congo et de la République centrafricaine et beaucoup de fèves de cacao sorties des différents bassins de production du Cameroun, au premier rang desquels la région du centre. Au bout de cette vitalité du port de Douala-Bonabéry se trouve une augmentation des performances et une mobilisation considérable des ressources pour l'État et le financement du développement de la plateforme portuaire. Le chef d'État a annoncé une palette de projets. Et je crois d'ailleurs que le président, en faisant ce discours, avait déjà pressenti que nous courions vers une congestion du port. Et donc il y avait donc urgence à entamer un certain nombre de projets structurants pour essayer de rattraper ce qui était un risque important pour l'économie nationale. Donc, dans le cadre de ce discours de campagne présidentielle, le chef d'État a annoncé 3 projets structurants très importants. Le premier, c'est celui de la sécurisation du port. Parce que notre port, soit dit en passant, à cette époque, était dans la zone grise. On ne respectait aucune norme internationale. Et donc, il a prescrit qu'on réalise la sécurisation du port de Douala en construisant une clôture périmétrique et en mettant en place un système biométrique. Ensuite, le chef de l'État a annoncé un projet important, celui de construction des infrastructures d'acconnage. L'acconnage, c'est quoi? C'est l'ensemble des activités logistiques qui permettent l'accueil des navires et la manutention de la marchandise. Et enfin, le chef de l'État, dans la même logique, a annoncé la modernisation du port vers des zones périportuaires. Il a précisément annoncé la création d'une zone industrielle et logistique attenante au port. Et donc, nous, comme soldats de la République, parce que nous sommes des soldats, c'est le président qui est élu, celui qui répond devant le peuple camerounais, en tant que soldat, qu'il a commis pour mettre en œuvre cet engagement devant le peuple camerounais. Nous avons entrepris de mettre méthodiquement en œuvre cet engagement du chef de l'État. D'ici à 2030, le tonnage des marchandises traitées au port de Douala-Bonabéry
pourra doubler pour passer de 13 à 26 millions de tonnes. Un flux qu'il faudrait bien encadrer et protéger pour mettre en confiance l'ensemble des clients de cette plateforme portuaire, vitale pour l'économie camerounaise et celle du Tchad et de la République centrafricaine. Tout le domaine est sécurisé. La clôture périmétrique est construite sur un linéaire de 25 km. Elle est surmontée de rouleaux de fil barbelés tout le long pour éloigner les prédateurs humains, les badauds et autres bandits. À l'intérieur, près de 800 caméras de surveillance enregistrent nuit et jour tous les mouvements sur les différents sites de la plateforme portuaire. Que le port de Douala-Bonabéry était un port jadis poreux. C'était le port dans lequel entraient et sortaient des personnes sans qu'il y ait un contrôle. C'était un port qui n'avait pas une délimitation périmétrique. C'était un port où les marchandises rentraient et sortaient sans qu'un système de tonnage ne soit effectivement connu. C'était un port où des marchandises d'une provenance douteuse pouvaient rentrer. C'était un port qui n'était pas éclairé. C'était un port où l'insécurité régnait, s'il faut le dire ainsi. C'était un port que sur son volet, n'est-ce pas, fluvial, n'était pas véritablement sécurisé. Donc, c'était un port où on retrouvait des badauds. C'était un port où les hommes avaient cette mauvaise habitude, on va le dire ainsi, de distraire des marchandises des usagers. En termes de solutions, il était question, n'est-ce pas, de circonscrire l'ensemble du périmètre portuaire pour délimiter, n'est-ce pas, l'ensemble du domaine portuaire, de mettre sur pied, n'est-ce pas, la construction des barrières pour, n'est-ce pas, contrôler les différentes voies d'accès dans le domaine portuaire. Il était également question, n'est-ce pas, de s'assurer que le port de Douala ait un éclairage de qualité. Il était question, n'est-ce pas, de mettre sur pied un système de scanning des marchandises qui rentrent et qui sortent du domaine portuaire. De même, il était important de savoir le tonnage des marchandises qui rentrent et qui sortent dans le domaine portuaire. Il était donc question de construire, n'est-ce pas, des ponts bascules tant pour les marchandises qui empruntent la voie routière que les marchandises qui, n'est-ce pas, sont acheminées par voie ferroviaire. Et à cela, à ces infrastructures qui ont été mises sur pied, il fallait bien, n'est-ce pas, des personnels qui accompagnent cela. Il était donc question, n'est-ce pas, de restructurer le corps de police et sécurité portuaire qui, il faut le dire, était déjà vieillissant. Ainsi donc, plus de 400 jeunes Camerounais ont été recrutés et formés pour reconstituer le port de police et sécurité portuaire qui a été, n'est-ce pas, créé. Notre projet phare, c'était la modernisation des infrastructures d'accollage, notamment les magasins. Vous savez, quand un bateau arrive, il faut accueillir la marchandise avant qu'elle ne parte, n'est-ce pas, dans la consommation ou bien dans les pays de l'Interland, que sont la République centrafricaine et le Tchad, qui ont comme port naturel le port de Douala. Donc ces magasins dataient depuis de 60 ans, ils étaient vétustes, les toitures étaient perméables, le sol ne pouvait pas supporter les charges des marchandises. En plus de ça, ils avaient une hauteur de 8 mètres et ne permettaient plus d'assurer la sécurité des produits alimentaires et également la qualité des produits alimentaires que nous tous, nous consommons dans les supermarchés. Alors, le projet de construction des 10 magasins CAL a été pensé
suivant les derniers standards internationaux. Ces magasins, vous voyez, la partie inférieure est faite en béton armé, et puis la partie supérieure est faite en tonnes panel sandwich, qui sont des tonnes ignifuges, qui peuvent résister à des températures de plus de 1500 degrés en cas d'incendie. Également la toiture. Ces magasins ont chacun 5000 m² de superficie avec une hauteur exploitable de 10 mètres. Donc, on construit comme ça là, 10 magasins, ce qui fera 50 000 m² de surface de stockage avec une hauteur de stockage d'environ 10 mètres. Le sol a été conçu de manière à supporter des charges d'environ 14 tonnes par mètre carré. Donc, quand vous allez visiter les anciens magasins, les quelques rares qui existent encore, parce que tous sont presque détruits, vous verrez que ces magasins confèrent la sécurité, le confort. Nous avons entamé un vaste projet également avec des partenaires de la construction des silos. Aujourd'hui, il y a 8 silos de 40 000 tonnes qui sont déjà conçus pour recevoir les céréales et puis les transformer en farine. Et 4 autres silos sont en cours de construction. In fine, on aura 60 000 tonnes de silos pour le confort des opérations d'accollage et de stockage. Et un port qui est compétitif, qui est performant, qui est attractif, eh bien, c'est un port qui est doté d'infrastructures de communication. Et l'infrastructure de communication, c'est quoi? C'est les routes, c'est le chemin de fer. Le chemin de fer pour permettre d'évacuer de manière massive les marchandises qui arrivent au port de Douala vers l'intérieur du pays et même les pays de l'Interland. Un transport massif, c'est ce transport qui permet de réaliser des économies et diminuer le coût de la marchandise, n'est-ce pas, au supermarché pour le bonheur de la ménagère. Les routes, le top management du port a construit à ce jour près de 40 000 mètres linéaires de route, c'est-à-dire 40 km de route à l'intérieur du domaine portuaire. Les parkings, environ 30 000 m² de parking ont été également construits pour décongestionner les voies publiques, éviter que les camions poids lourds encombrent les chaussées et que la fluidité de la circulation soit entravée. Ces travaux de réhabilitation massive portent sur l'ensemble des sites du port de Douala-Bonabéry. Les espaces boueux, les points d'eau stagnantes et les nids de poules sont remplacés par le bitume, le béton ou les pavés posés sur des surfaces construites pour résister au trafic des engins lourds et aux lourdes charges déplacées d'un point à l'autre. En somme, l'environnement physique du port de Douala-Bonabéry est complètement assaini et permet d'entreposer les marchandises à l'export et à l'import dans les bonnes conditions, dans un espace assaini d'un bout à l'autre. Le gouvernement prend l'option d'internaliser le terminal et de le confier au port autonome de Douala lui-même. Alors depuis que cette décision a été prise, on nous a fixé une feuille de route. Le gouvernement nous a fixé une feuille de route qui consistait à faire des investissements structurants, à reformer tout le yard complètement, le réhabiliter, à acquérir des équipements et puis à transformer même la manière de gérer le terminal. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis 2020. Le programme d'investissement est décennal, mais je peux vous dire aujourd'hui que sur un programme d'investissement décennal, la régie a déjà exécuté 65% en 3 ans et demi, c'est-à-dire un peu plus de 55 milliards sur un programme de 85-90 milliards. Tout le yard a été déjà complètement réhabilité, environ 16 hectares de terre plein, reconstruit, repavé, changement de structure. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est rendu compte
que même la structure porteuse, vous voyez, vous-même, vous avez fait le tour du terminal, vous voyez les gros engins que nous utilisons, ce pas des engins qui peuvent rouler sur n'importe quelle route. Il faut donc une véritable structure de chaussée pour porter ces engins. Nous avons changé la structure de chaussée, nous avons recommencé. Donc, plus de 16 hectares de terre-plein refait. Il y a des engins ici que nous utilisons, que nous appelons RTG, c'est-à-dire les Rubber Tired Gantry Cranes, c'est-à-dire les portiques de parc. Ce sont eux qui sont rouges, que vous voyez rouges dans le terminal. Ces engins-là, pour parler un peu en langage technique, poinçonnent le sol, c'est-à-dire quand ils passent, là où ils appuient, là, si le sol n'est pas bien résistant, ça ne tient pas. Grâce à RTC, on a reconstitué le portique 3, ce qui fait que nous revenons à 5 équipements sur le terminal. Et ces équipements sont destinés aux opérations des grands navires, dont les STS sont pour les grands navires et autres types de navires. Et le portique, les grues mobiles, là sont destinés pour pallier aux problèmes que nous rencontrons dans des navires qui ne sont pas très conventionnels. C'est-à-dire des navires qui ont encore des grues qui empêchent les opérations. Ça veut dire que quoi? Les grues sont là pour contourner, les grues mobiles sont là pour pallier à ces manquements. Donc on est sur le plan équipement de quai. Je crois qu'avec la disponibilité de 3 quais, les 5 équipements sont largement suffisants. On n'avait pas ces blocs-ci. C'est-à-dire on avait des petits stacks. Et le Richtec faufilait avec tout ce que vous pouvez avoir comme risque. Et aujourd'hui, on est passé à 100% RTG. Voici un exemple de Richtec devant vous. Donc nous avons changé complètement cette façon de faire. Et nous avons plutôt transformé le terminal en mode d'exploitation RTG. Ils sont là dans le terminal. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans les terminaux modernes, qui va donc non seulement vous allotir les conteneurs, mais les prendre, les positionner, les mettre sur votre camion, ou alors les prendre de votre camion si vous êtes exportateur, et puis servir les petits camions qui passent entre ses pieds, et charger rapidement. En plus de ça, non seulement, dans notre langage technique, il gerbe les conteneurs, c'est-à-dire il les pose sur des hauteurs plus élevées, et donc plus compactes. Et donc, on optimise la capacité du yard. Un yard qui avait une capacité de 16 000 à l'époque, sur le même espace, on est passé à 22 000. Donc, il vous accélère les temps de livraison. Ça n'a rien à voir avec cette affaire qui est un petit bras qui cherche, qui prend et qui pose. Lui, il surplombe les conteneurs, il est au-dessus, l'opérateur est au-dessus, donc il voit tous les conteneurs d'en bas. Il peut donc les prendre, les disposer, les changer de position et faire comme il entend. Nos prédécesseurs avaient acheté 4 RTG à l'époque. Nous en avons acheté 8. Donc nous sommes aujourd'hui à 12. Ce qui a permis qu'on change complètement la manière d'exploiter le terminal. La position des conteneurs a changé. Et même le mouvement pour servir les navires et les clients a également changé. Un opérateur économique, c'est joue sur son temps. Je prends l'exemple, un camion qui entre au terminal et fait moins d'une heure de temps est plus rentable qu'un camion qui fait plus de 2 heures. Vous voyez les navires, le temps de durée des navires. Un navire qui faisait 2 jours au terminal fait 1 jour.
Un bateau qui a plus de 1500 mouvements est fait en moins de 24 heures, 48 heures, moins de 48 heures, 24 heures. Or, dans le temps, quand c'était en mode Richter, on faisait plus de 4 jours, plus de 3 jours pour un navire. Vous ne pouvez pas gérer un terminal comme celui-ci sans intelligence artificielle. Quand le chef de l'État a décidé que le terminal devienne camerounais, nos partenaires d'avant ont débarrassé tout. Ils ont tout déconnecté. Ils sont partis avec leur logiciel de gestion du terminal. Le président du groupe PAD ne s'est pas gêné. Avec notre appui, nous avons donc acquis tout ce qui est informatique de haut niveau. Nous faisons une prévision de tout ce qui est attendu et de tout ce qui va partir. Et celui que nous appelons ici le taliman, le pointeur en français, il n'a juste qu'à mettre les données. Et cet outil résiste à la pluie, au soleil et à toute autre intempérie. Et le taliman, le pointeur, peut travailler tranquillement et donner les données d'embarquement et de débarquement en temps réel. Bientôt, au terminal à conteneurs de Douala, on va faire 400 000 boîtes. Cette année, nous sommes à 385 000 boîtes, cette année. Alors, vous ne pouvez pas gérer autant de conteneurs à la main, ce n'est pas possible. Donc, vous êtes obligé de maîtriser les positions des conteneurs à la seconde près. Dès que vous bougez un conteneur, sa nouvelle position doit être connue. Donc, ceci se passe par l'utilisation de ce qu'on appelle en anglais Terminal Operating System, le TOS, ajouté lui-même à d'autres logiciels de repérage sur le terminal. Repérage de la position des conteneurs pour que chaque conteneur soit connu en coordonnées. Et repérage des pistes de circulation des équipements, parce que dès que vous mettez un équipement sur une piste, il est dirigé par un logiciel GPS. Le chauffeur, là, les conducteurs des RTG ne se déplacent pas n'importe comment, ils sont dirigés par des logiciels GPS. Et quand vous venez pour prendre votre conteneur, vous, une fois que vous avez tout payé à la douane, au port, etc., vous venez pour prendre votre conteneur ici, on vous donne la zone où vous devez vous diriger. Et quand vous allez dans cette zone-là, vous trouvez que l'ordinateur central de la RTC, pour parler simplement, a déjà donné instruction à votre opérateur là-bas qui vous attend, qui sait très exactement où est positionné votre conteneur, qui va aller le prendre, il va déposer sur le dos de votre camion et vous allez partir. Comme pour le dragage du chenal, il s'est agi d'internaliser la gestion de cette plateforme, relever ses performances et mobiliser des ressources pour le port autonome de Douala et l'État du Cameroun, propriétaire. Un port, c'est d'abord le terminal conteneur. Et si vous voyez la frénésie qui a eu cours autour de cette infrastructure, c'est parce que c'est un lieu symbolique pour tous les ports. C'est le lieu où on génère le plus de ressources. C'est également un des endroits les plus sensibles au plan sécuritaire. Et tout le monde sait que cette installation était gérée par des multinationales. Et malheureusement, les conditions qui ont été fixées par le gouvernement pour la gestion de ces terminaux n'étaient pas respectées. Et le gouvernement a prescrit que l'infrastructure, l'installation soit récupérée par l'État. Et l'ayant fait, nous nous sommes aperçus que nous avons eu raison de reprendre ça en main. Aujourd'hui, le bilan, c'est que les recettes sont en augmentation. Nous-mêmes, nous investissons avec les ressources du terminal. Et le terminal est maintenant au standard des terminaux à conteneurs les plus performants du monde. Donc c'est pour dire que le chef d'État a eu raison de demander que nous reprenions le contrôle
Aujourd'hui, au terminal, ce ne sont que des nationaux. C'est des Camerounais qui opèrent là-bas. Cette approche stratégique a certes abouti aux résultats concluants, mais il a fallu tout le soutien du président de la République, Paul Biya, pour sortir le management du port de Douala-Bonabéry des griffes des ex-concessionnaires qui ont perdu toute la bataille judiciaire, même dans leur pays d'origine. La construction de ce quai, qui est parti d'un quai de 120 mètres à un quai de 250 mètres, a quadruplé la capacité de la société exploitante, sa capacité à faire transférer les billes de bois de ce point au navire. Donc je crois que sur le plan économique, les chiffres, on peut vite voir la différence que ça. Donc plus ce terminal est performant, plus le port de Douala encaisse de l'argent. Donc on va dire que sur le plan de la vision du directeur général de Douala, il y avait deux gains. Le gain économique, le gain infrastructurel et puis le gain sécuritaire. Vous savez, le plus important, c'est la sécurité du personnel qui opèrent sur le terminal. Et aujourd'hui, ils sont là, les employés de la société exploitante. Ils peuvent vous dire la satisfaction qu'ils ont de travailler dans une infrastructure propre. Les bois en grumes destinés à l'export à partir de ce parc proviennent en grande partie de la République centrafricaine et du Congo. En effet, de 2017 à 2023, l'augmentation progressive du droit de sortie des grumes contenues dans les différentes lois de finances du Cameroun a induit une hausse globale de la taxation des exportations des grumes de 343% en valeur relative. L'objectif affiché par le gouvernement étant d'encourager l'activité locale de transformation poussée du bois en exonérant des taxes et droits de douane des appareils, équipements, matériels et outils importés dédiés à cette activité. C'est ici que les tankers pétroliers remplissent les cuves de la Société camerounaise de dépôt pétrolier. Les règles de sécurité sont totales parce que le management du port autonome de Douala en a fait un point d'honneur. Nous avons entrepris de reconstruire certains quais qui avaient été détruits, notamment le duc d'Alpes pétrolier. Aujourd'hui, nous avons un duc d'Alpes qui fait en sorte que les pétroliers, les produits pétroliers qui viennent au Cameroun sont accueillis en toute sécurité. Avant l'arrivée de M. Cyrus Ngor, les opérations de cabotage des produits pétroliers se faisaient sur des quais conventionnels, ce qui posait un énorme risque sécurité d'incendie sur toute la ville de Douala. Parce que imaginez-vous pendant une opération de transfert de produits pétroliers, s'il y avait un incident, tout le port de Douala et même une partie de la ville devait brûler. Et quand le DG de M. Cyrus Ngor est arrivé, il a compris les enjeux sécuritaires et économiques et il s'est dit sa priorité va être de reconstruire le terminal pétrolier qui était détruit depuis 20 ans. Et là, nous avons fait un duc d'Alpes moderne avec des bras de chargement et de déchargement et des pipelines qui permettent le transfert des produits pétroliers du terminal directement au bac de la SCDP. Dans son fonctionnement quotidien, le cœur du port de Douala-Bonabéry est logé dans son chenal, la route d'accès des bateaux que voici. Il faut, de nuit comme de jour, y effectuer des opérations de dragage pour éviter l'encombrement des voies. Actuellement, nous avons 3 dragues. Il y a le Mont Mandara qui est le fleuron, qui est une drague aspiratrice en marche, qui a un puits sédimentaire d'une capacité de 3000 m3. C'est-à-dire, au cours d'un cycle de dragage, quand il enlève les sédiments, il peut stocker 3000 m3 avant d'aller les décharger et revenir aspirer.
par le passé, l'activité avait constitué un impressionnant gouffre financier parce que laissé entre les mains des multinationales en mal de gains disproportionnés. Grâce à la politique de normalisation mise sur pied par le management du port autonome de Douala, les coûts sont désormais maîtrisés. Des bateaux dédiés au dragage, essentiels pour l'exploitation optimale du port de Douala-Bonabéry, sont acquis et sont à l'œuvre. Le port de Douala-Bonabéry est un port d'estuaire. Il est fluvial. À partir des affluents que constituent le Bungo et la Dibamba, s'accumulent sur les voies navigables des sédiments, des déchets et toutes sortes d'objets solides qui encombrent les voies et diminuent la profondeur du chenal. Un chenal long de 25 km et large de 150 mètres. Appelé également tirant d'eau, la profondeur est de 7 mètres en période de marée basse et de 9 mètres en temps de marée haute, considéré comme moment propice pour les bateaux en attente dans la bouée de base qui peuvent en toute sécurité avancer pour mouiller dans les eaux du port de Douala-Bonabéry. Pour cette activité stratégique, l'emblématique engin baptisé Chantal Biya a été acquis en 1997. Immobilisé pendant près de 13 ans pour cause de panne, ce navire a été réparé et remis en service par le PAD. Sa force tient à sa polyvalence. Il drague les plans d'eau, balise les voies d'accès et remorque les bateaux. Ce navire est un navire multifonction, c'est-à-dire que nous faisons du dragage sur plusieurs formes, du stationnaire, du mécanique et du dragage à l'élène traînante. C'est des formes de dragage. Et au-delà du dragage aussi, nous pouvons faire du balisage. Du balisage, c'est-à-dire que la signalisation maritime de mer. Ce navire aussi peut s'occuper du positionnement des différents signaux en mer. Le dragage consiste à faire quoi? Quand nous prenons les sédiments, on aspire, n'est-ce pas? On a ce puits que vous voyez là. Oui, on le remplit des sédiments. Oui, c'est-à-dire qu'on veut libérer un espace, bien sûr. On prend donc les sédiments, on met dans le puits, on stocke dans le puits. On va maintenant dans une autre position déjà spécifiée. C'est là où on va refouler. Arrivé ici en 2016, nous avons constaté qu'il était dans cet état-là, qui pouvait le voir au démantèlement et à la vente en pièces détachées. Nous avons estimé qu'au regard du symbole que représentait son nom, nous ne pouvions pas le démanteler. Nous avons pris la décision de le réhabiliter, le moderniser et le transformer en un bateau neuf. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux qu'il soit revenu parce qu'il va jouer un rôle double. Les bateaux que nous avons acquis aujourd'hui sont des bateaux très spécialisés. Le navire Mont Mandara, il est voué au chenal. La vigilance, il est voué au plan d'eau au quai. Alors que Chantal Biya, le bateau Chantal Biya peut faire tous ces travaux. C'est-à-dire quand le Mont Mandara sera fatigué, qu'il ira en réparation, en entretien, le bateau Chantal Biya va prendre le relais. Quand Vigilance ira en réparation pour la maintenance, il va prendre le relais. C'est pour dire que nous avons eu pleinement raison de réhabiliter cet engin-là. Nous sommes fiers aujourd'hui qu'il soit là. Vigilance est une drague stationnaire. Ça veut dire qu'elle est fixe pour pouvoir draguer. Elle est fixe telle que vous voyez là, pour pouvoir draguer cette zone-ci. Elle est faite pour les plans d'eau portuaires et les pieds de quai aussi. Donc elle aspire et elle refoule. Vous pouvez voir la tuyauterie. Vous voyez la tuyauterie qui est sur le plan d'eau là. Hein, et qui est connectée sur une autre tuyauterie qui est terrestre pour pouvoir rembler
les DAS et les territoires de l'autre côté. Et qui dit dragage dit recherche des profondeurs. Et qui dit profondeur dit quantité de marchandises à faire entrer dans le port. Pour pouvoir prendre les bateaux à grand tirant d'eau. Et qui dit prendre les bateaux à grand tirant d'eau dit les bateaux qui portent le plus de marchandises possible. Donc vous voyez tout de suite un lien avec la performance du port en termes de quantité de marchandises déchargées et transférées. D'où l'importance du Mont Mandara, le navire sur lequel nous sommes, dans notre dispositif de la maintenance de l'infrastructure nautique. De 10 milliards de francs CFA de dépenses annuelles pour le dragage du chenal du port de Douala-Bonabéry, sur une période de 15 ans sous le régime des anciens concessionnaires, l'Ardoise est passée en 2024 à moins de 5 milliards de francs CFA l'an pour un dragage fait suivant les normes standards qui attirent les amateurs et augmentent la compétitivité et les performances du port de Douala-Bonabéry. Dans le sillage du dragage du chenal du Vouré, le top management du port autonome de Douala a engagé depuis quelques années l'opération d'enlèvement d'épaves enfouies dans les eaux. Cette importante activité consiste à libérer le chenal, les plans d'eau et les quais, ainsi que les darses de l'encombrante présence des épaves et autres engins flottants qui ont sombré. Et nous avons un projet d'extension de 600 mètres de linéaire de quais pour augmenter les capacités de déchargement de la régie terminale à conteneurs. Pour cela, au préalable, nous avons ces épaves que vous pouvez voir là, que nous devons débarrasser pour pouvoir permettre le démarrage effectif du projet. Vous pouvez voir là, là c'est le dock Bamousso de 10 000 tonnes qui est encore en service, qui appartient au chantier naval. Et vous pouvez voir le dock 3500 tonnes qui a complètement coulé et qui fait partie du lot numéro 2 de la phase 2 de marché d'enlèvement des épaves qui sont en cours. D'ici fin 2025, toute cette épave sera enlevée des plans d'eau et complètement démantelée. À l'observation des épaves de vieux bateaux qui ont échoué sur les rives du fleuve, dont certaines sont en immersion totale ou partielle depuis plusieurs décennies, entravent la fluidité de l'activité portuaire dans le Vouré. Des restes de navires sont dangereux pour l'environnement, d'autant plus qu'ils sont polluants ou alors renferment des hydrocarbures en contact avec les eaux du fleuve. Au port de pêche de Douala, le point d'ancrage de cette activité de récupération des épaves, le processus est mené avec le même entrain par une équipe opérationnelle composée de Camerounais et d'expatriés, tous dévoués à cette difficile tâche. Au quotidien, la manœuvre se veut intense entre l'extraction à haut risque des engins des eaux du fleuve et le découpage des épaves par l'entreprise en charge. L'eau et le feu sont mis à contribution avant le stockage sur un site d'entreposage. Dans cette ambiance de chantier, une pince géante en acier est régulièrement sollicitée dans le déploiement de l'engin pour achever de traiter les carcasses couvertes d'épaisses couches de rouille. Dans un coin du port de pêche, l'image apocalyptique des débris de ferraille, de vieilles carcasses rouillées et d'autres matières qui jonchent le site ne laisse pas indifférent. Des restes d'anciens bateaux éventrés qui jouxtent les immondistes attendent aussi d'être totalement réduits en pièces détachées. À la fin de cette opération d'enlèvement des épaves, le port de Douala-Bonabéry sera complètement décongestionné, plus compétitif et plus performant. Le traitement proprement dit, il consiste à ranger les documents par typologie d'abord et maintenant par ordre chronologique. Ça veut dire la date les plus anciennes ou les mois les plus anciens
jusqu'aux mois les plus récents. Après avoir classé les documents par typologie, par année et par jour, nous les rangeons dans les boîtes d'archives que vous voyez là. Et sur les boîtes d'archives, nous marquons la direction d'abord, l'année, la typologie. Et s'il y a possibilité de le faire, on précise les mois qui sont rangés dans la boîte. Après avoir rangé les documents dans les boîtes, nous les envoyons au Scanning Center. Le Scanning Center, c'est ce lieu où on numérise et on scanne les documents papier et les plans. La visibilité, en fait, d'outils que le port peut tirer de l'existence du Centre de la documentation et de l'archive, c'est de pouvoir assurer la gestion et la disponibilité des informations. Parce que nous vivons dans des temps où on a besoin parfois de retrouver... ici, nous retrouvons des documents, par exemple, des personnels qui ont travaillé à l'ex-ONPC, qui ont eu parfois des litiges, En fait, c'est pour encadrer cela et permettre la résolution d'un certain nombre de choses. Le Centre de la documentation et des archives se veut être, en fait, le gardien de notre mémoire collective dans la zone portuaire. Alors, l'ensemble des documents qu'on trouve ici concernent des documents usuels qui ont fait partie de l'ex-ONPC en termes de fonctionnement. Nous avons l'ensemble des documents financiers, l'ensemble des documents qui sont liés aux ressources humaines. Et le plus vieux document ici date de 1947. Donc nous faisons un travail de reconstitution de l'ensemble de ces documents-là. Et aujourd'hui, au fil de l'eau, les documents actifs. Donc nous collectons l'ensemble de ces documents dans toutes les structures opérationnelles du PAD. On les conserve, étant donné que la loi, il y a une loi qui nous oblige, en fait, qui oblige les entreprises publiques à conserver les documents. Et ça rentre, en fait, dans un processus de gestion, en fait, si on peut dire, pour assurer une certaine bonne gouvernance. Les documents disponibles ici peuvent remonter aussi loin qu'en 1947. Pourtant, l'embryon du port de Douala-Bonabéry prit corps en 1875. En 2025, en effet, est d'ailleurs attendue la célébration du 150e anniversaire de cette plateforme portuaire qui baigne dans un substrat culturel, celui des peuples Sawa, dont le fonds patrimonial plonge dans les eaux du Vouri depuis des temps immémoriaux. La ville de Douala adhère pleinement aux objectifs de la modernisation du port de Douala. C'est un travail qui commence à porter ses fruits depuis que le port a pris notamment le terminal conteneur. Je crois qu'il y a un regain d'activité du port de Douala qui se manifeste très clairement par le nombre de camions simplement qui circulent dans la ville. Vous savez, c'est un indicateur qui ne trompe pas. Les camions remorques qui circulent, mais aussi par le fait qu'il y a un investissement. Beaucoup d'entreprises sont en train de s'installer dans le domaine portuaire. Ça montre l'attractivité du port de Douala, qui, nonobstant le fait qu'il soit un port d'estuaire, demeure attractif. Si vous parcourez le domaine du port, vous allez voir qu'il est en pleine rénovation. Donc nous sommes tout à fait satisfaits de cette vigueur, de ce renouveau du port de Douala qui se manifeste actuellement. Et nous adhérons encore plus à l'idée de créer un avant-port à Manoka, qui est également, comme vous le savez, une île qui appartient à l'arrondissement de Douala 6. C'est même le siège de cet arrondissement. Tout cela va contribuer à transformer la ville de Douala. La ville de Douala profite donc du port, par les activités commerciales, par les activités industrielles, l'emploi qui se développe et tout ce qui est modernisation du port ne peut que nous satisfaire.
Nous avons mis en place, il y a 1 an et demi, 2 ans, une plateforme conjointe de dialogue entre la ville et le port qui discute sur divers sujets, y compris par exemple ceux de Manoka, y compris aussi sur un sujet très important auquel nous tenons beaucoup, c'est celui de Sawa Beach. Pourquoi nous tenons à ça? C'est parce que le port, dans le développement du port de Douala, toute la côte a été occupée par le port. Ce qui fait qu'il n'y a plus de plage aujourd'hui à Douala. Donc le projet Sawa Beach est pour nous l'occasion de permettre aux habitants de Douala de renouer avec l'eau. Douala ne peut pas se développer en tournant le dos à l'eau. C'est une ville d'eau, c'est une ville de pêcheurs. Et les pêcheurs ont besoin d'avoir accès à l'eau. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur, que le gouvernement nous a confié en commun. C'est une lettre du gouvernement qui nous a dit « Nous vous confions la réalisation de ce projet à vous la ville, à vous le port. » Et nous souhaitons que ce projet avance. Donc c'est une relation de partenariat. À l'horizon 2050, le trafic au port de Douala-Bonaberi pourrait passer annuellement à plus de 40 millions de tonnes. Le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor, et son équipe y pensent déjà. Les aménagements sur le site de Sengue, qui s'étend sur environ 500 hectares, prospèrent. Les occupants illégaux du site ont été d'ailleurs déguerpis avec un accompagnement social et financier du port autonome de Douala. Les voies de desserte et les lignes électriques prennent place. L'autorité portuaire, elle, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le chef de l'État a clairement dit qu'il va réaliser pour Douala une zone industrielle et logistique. Ayant annoncé qu'il va créer une zone industrielle, notre travail à nous, c'était de développer la réflexion qui permet d'attirer les investisseurs. Et nous avons attiré un investisseur de premier plan qui a accepté de nous accompagner dans ce projet. Une zone industrielle, c'est quoi? C'est une zone, un terrain qui relève du port, qu'un opérateur vient aménager et utilise son cahier de charges pour faire venir des industries, des unités industrielles qui vont transformer nos ressources. L'idée ici étant de coller ce projet à une politique de gouvernement d'impôt-substitution. C'est-à-dire qu'il faut transformer nos matières premières. Et la principale partition que nous pouvons jouer dans ce cadre-là, c'est de faire en sorte que nous puissions offrir des espaces bien aménagés aux unités industrielles qui viennent donc transformer ces matières premières pour pouvoir exporter aussi du Made in Cameroun. Pourquoi pas? En septembre 2024, le président de la République, Paul Biya, prenait un décret pour déclarer d'utilité publique tout le périmètre du projet de la Dibamba. Avec un modèle d'affaires axé sur le partenariat public-privé qui porte des fruits, le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor, monte des projets marchands et générateurs de profits réalisés sans recours aux ressources financières de l'État. Ce projet-là sur la Dibamba est voué exactement à la transformation de nos matières agricoles, matières minières, de la production pharmaceutique, etc., etc. Maintenant, nous avons élaboré un schéma directeur de développement. En dehors de la zone périportuaire de Dibamba, à moyen et long terme, nous envisageons d'aller vers les eaux profondes en direction de Manoka pour construire un nouveau site portuaire qui fera en sorte que les deux ensemble pourront permettre de traiter 45 millions de tonnes de marchandises à l'horizon 2050. Pour l'aménagement de la zone industrialo-portuaire de Missole 1 sur les berges de la Dibamba, un financement de 300 milliards de francs CFA est bouclé avec le partenaire retenu. À terme, le PAD se propose de mieux gérer à partir d'ici les marchandises destinées à l'arrière-pays et aux pays voisins sans façade maritime, à savoir le Tchad et la République centrafricaine.